où je cuisine, invité, voilà. On va essayer de s'inspirer justement de cet ensemble de cette personne. Chacun, quand il est arrivé au bout de sa mission, sa vie, elle était terminée. Et ça, c'est une leçon extraordinaire, parce que, encore une fois, c'est par là que la joie passe. La joie, elle passe quand, finalement, dans la vie, je me dis, j'ai l'âge que j'ai accompli ce que j'ai accompli. C'est ça que je suis. Et c'est ça que je dois aimer chez moi. Moadim les Simcha, c'est avec le Rav Yaakov Sitruk que nous allons parler de Sukkot pour ce Moed, comme on dit. Bienvenue, Rav Yaakov Sitruk. Merci beaucoup d'abord de m'accueillir. Moadim les Simcha, Chag Sameach. Voilà, rien que la voix, on est déjà dans l'ambiance. On a l'impression qu'on est avec votre père. Je sais qu'on doit vous le dire tout le temps, mais bon, nous, ça nous fait plaisir. C'est gentil, ça me fait plaisir à moi aussi. Alors, c'est l'occasion de se réjouir. On le sait, Sukkot, c'est la fête de la joie, mais on voudrait un petit peu plus rentrer dans les détails. Pourquoi d'abord, comment se réjouir? Ça aussi, c'est une question. Et pourquoi c'est la fête de la joie? Alors, il y a un thème que j'aime beaucoup. La joie, je pense que tout le monde aime. Ok, encore comme vous dites, faut-il définir correctement et appréhender la joie correctement. On va commencer par le calendrier. Dans le calendrier de la Torah, l'année est divisée en 2 phases. Celle que nous allons aborder dans quelques jours, qui s'appelle l'hiver. Donc, 6 mois dans lesquels il ne se passe rien, 6 mois dans lesquels la nature va, entre guillemets, mourir, faire le plein, préparer son retour jusqu'à la fête de Pessah. Et puis, la deuxième phase de l'année, celle qui s'achève dans les jours qui viennent, c'est la phase de l'été, celle dans laquelle il se passe plein de choses. Celle en fait dans laquelle la nature va produire et les hommes vont pouvoir profiter de la nature. Et cette deuxième phase, donc cet été-là, va être rythmée par des événements. Pessah, Shavuot, le deuil, 17 Tammuz, 9 Av, j'y reviens dans un instant. Tout commence par la libération. Nous sommes des hommes libres. Pessah, donc. Pessah. Donc, pendant la fête de Pessah, on va, dans la prière, intégrer une notion qui s'appelle Zeman Cherutenu, le temps de notre liberté. Bon, quand on connaît l'histoire de Pessah, on ne va pas en parler maintenant. Non, bien sûr. On est libéré d'Égypte, on devient un peuple. Mais la liberté peut être encombrante, à condition, elle devient un atout si on sait l'exploiter, si on sait quoi en faire. Ok ? Il y a des gens, quand ils ont trop de temps libre, ils font n'importe quoi. Donc, voilà que 49 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Et là, on va dire, pendant la prière, Zeman Matan Toratenu. On ne va pas parler de la Torah maintenant, on va expliquer qu'en fait, on a une identité à partir de ce moment-là, et puis on a un programme. Alors, c'est très bien, ça tombe bien, on est libre, donc le programme que l'on reçoit, on va pouvoir s'en servir pour donner un sens à notre vie. Donc, regardez comme on est monté très très vite, libération, Torah, projet. Et on ne peut pas comprendre Sukkot, bien sûr, si on ne s'inscrit pas dans tout ça. Évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On est peut-être monté un peu trop vite. On reçoit la Torah, il y a un échec qui s'appellera le veau d'or dans l'histoire, mais qui va nous poursuivre tout au long de l'histoire. Le peuple juif, comme s'il avait des ambitions énormes, des capacités énormes. Mais finalement, il n'était pas prêt. Mais voilà, il n'arrive pas à exploiter tout ça. Ok ? Et donc, on va rentrer dans une période qui va s'appeler une période de deuil, que nous allons appeler la période d'échec. Ok ? Dans la vie, quand on rencontre un échec, on est obligé de l'intérioriser. On est obligé de le vivre, j'ai envie de dire de vivre l'expérience de l'échec pleinement. Parce que quand on fait abstraction de ces échecs, finalement c'est du temps perdu, ils ne nous construisent pas. Et puis on essaye constamment dans une espèce de fuite d'aller chercher autre chose, et puis on se retrouve avec des problèmes qu'on n'a pas pu régler. Ça va durer 3 semaines. On est donc déjà au 9 Av. Après le 9 Av commence une autre période qui s'appelle la période de Nechama. La Nechama, c'est quoi ? C'est la consolation, dans un terme un peu plus actuel, c'est la reconstruction. C'est-à-dire que on intègre l'échec, on intègre la difficulté, on intègre l'épreuve, on intègre la perte d'un être cher, et puis on apprend à vivre avec. Dans la vie, il y a des changements profonds, et il faut apprendre à vivre avec. Ça va durer 7 semaines. On va arriver jusqu'à Rosh Hashanah.
Dès qu'on arrive dans Rosh Hashanah, suivi de Kippour, on est dans la Teshuvah. C'est-à-dire que, reprenons, une personne, elle naît, elle existe, elle est libre, donc on est vraiment dans la définition de l'existence, elle a un projet, elle malheureusement, elle a du mal à arriver au bout de ce projet, et puis elle se construit grâce à cet échec, et puis un jour elle fait Teshuvah, elle se dit, bon alors maintenant que j'ai accepté mes échecs, comment je vais faire pour ou bien les réparer, ou ne plus retomber dans le même schéma. Donc Rosh Hashanah Kippour. Au terme de tout ce processus qu'on a décrit en 2 phrases, d'accord, et vous pouvez imaginer qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Au terme de ce processus, on va arriver à la période ultime qui s'appelle la joie. C'est-à-dire que là, il y a une leçon qui est extraordinaire. La joie, c'est un processus. Ok, en fait, on est joyeux dans la vie quand on se connaît, quand on s'accepte, quand on accepte nos défaillances, quand elle nous aide justement à être nous-mêmes et à nous définir. Et quand on a passé toutes ces étapes, alors finalement on est joyeux. Et là on se rend compte que quoi ? Que la joie n'est pas le résultat d'un événement ou d'un contexte, qu'elle est en fait quelque chose que je produis, qui vient du plus profond de moi-même. Et moi ce que je voudrais juste dire pour terminer cette petite idée, c'est qu'en fait on est joyeux parce que on a vécu chacune de ces périodes avec intensité. Alors c'est clair. Apparemment, l'acceptation joue un rôle très important capital. Aussi pour arriver à la joie, parce que sinon ça ne marche pas. Mais regardez, l'acceptation, c'est 7 semaines contre 3 semaines d'échec, plus la teshuva. C'est colossal. Donc c'est un vrai travail. Donc la psychologie moderne s'est sûrement inspirée de la Torah et de ce schéma-là pour qu'en fait nous aider à nous reconstruire. Alors on atteint la joie. Maintenant attention. Dans Sukkot, il va y avoir 2 dimensions de joie. Ok. Vous voulez savoir lesquelles ? Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. La première, c'est Simcha. La deuxième, c'est Sasson. On va trouver le mot Sasson à propos de ces fameuses fêtes qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva, qui sont en fait un rappel de ce qui se passait au Bet Hamikdash. Il y avait ce qu'on appelle la libation des eaux, la libation du vin, les libations du vin, etc. Il y avait une joie incroyable dans le Bet Hamikdash pendant la fête de Sukkot. Et nos maîtres vont nous expliquer la chose suivante, c'est qu'en fait, dans la vie, je ne parle pas encore une fois des événements qui peuvent nous faire fréquenter la joie, un moment, une soirée, je suis dans un mariage ou dans un bon moment. Non, je parle de la joie que l'homme était capable de produire. La première, c'est celle qui vient de la nouveauté. Vous savez, quand dans la vie, vous entamez une nouvelle phase, vous lancez dans un magnifique projet. Commence un nouveau travail. On se marie, bravo, un nouvel enfant, etc. Bon, il y a une vraie joie, parce que l'homme, il aime la nouveauté, elle apporte toujours une fraîcheur et une énergie incroyable. Il y en a une deuxième qui s'appelle Sasson. Sasson, c'est quoi ? Sasson, c'est donc ça, c'est Simcha, la joie de la nouveauté. Exactement. Okay. Sasson, c'est l'aboutissement. Dans la vie, l'aboutissement, c'est quand on est capable, finalement, de ressentir une plénitude sans aucune aide extérieure, ni un événement, ni une remise en question, ni tout ce qu'on a expliqué, la reconstruction de soi qui sont fondamentales. Mais là, non, j'aboutis à quelque chose. C'est très intéressant parce qu'il y a des aboutissements qui sont mineurs dans la vie. On commence un travail, on le termine, vous tapez un courrier, quand vous êtes arrivé au bout, vous êtes content. Vous faites un gâteau, quand il est devant vous, vous êtes content. Ok ? Et puis il y a des aboutissements qui sont beaucoup plus profonds. Et ce à quoi la Torah va nous inviter dans toute cette période, et donc maintenant on est en plein dedans, dans Sukkot, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Et moi je trouve cette idée magnifique, parce que c'est vrai que l'été, c'est une période qui est pleine, qui est intense, on passe d'un événement à l'autre. Moi j'aime... c'est une petite image, mais vous savez, quand dans une maison vous avez une bibliothèque et puis il y a une étagère avec les livres des fêtes, alors vous sortez celui de Pessah, puis vous le rentrez en vous disant bon, je vais déjà sortir celui de Shavuot parce que c'est pour bientôt, puis après Shavuot on est déjà, vous voyez, et là vous allez ranger ceux de Sukkot en vous disant bon là maintenant pendant 6 mois il se passe plus rien. C'est un aboutissement, et ça c'est une joie, une plénitude à laquelle la fête de Sukkot nous invite. Bon alors, on a compris la différence entre Sasson et Simcha, ok. On a compris pourquoi on appelait Sukkot la fête de la joie. Maintenant, comment on se réjouit ? Comment on arrive ? Parce qu'on peut passer des épreuves dans la vie, on peut passer des étapes, mais parfois c'est difficile. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent ok, on est dans la soukha, c'est sympa, etc. Mais est-ce que ça suffit, ça ? Alors, il est évident que ça ne suffit pas.
Premièrement, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'aboutissement. Vous voyez, s'il n'y a pas de processus, on ne peut pas arriver à ressentir ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez quelqu'un, vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui se marie, imaginez un couple qui se marie, on leur dit voilà, vous vous mariez demain. Ne vous inquiétez pas, on vous a prévu un costume, une robe, un orchestre, tout ce qu'il faut. Non, ils ont besoin de rentrer dans l'événement. De se préparer. Voilà, de se préparer. Mon père, à la vache à l'homme, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il avait une très belle phrase. Il disait dans la vie, le plus beau jour de la vie, c'est la veille. Il a raison. Il disait, quand on est dans l'événement, il est déjà en train de se consumer. Hein, quand on est dans la préparation, d'abord tous les fantasmes sont permis, ok, on peut tout imaginer, et puis ça n'a pas encore commencé, donc c'est pas en train de se terminer. Bon. Hein, donc, pour arriver à cela, on peut pas débarquer dans une souka et dire, où est la joie? Ça, c'est une première chose. Hein, la deuxième chose, c'est qu'il faut pas confondre la joie et l'insouciance. On peut avoir des épreuves. La joie, c'est pas forcément l'état d'esprit de quelqu'un qui a aucune contrariété. Sa vie se passe comme il a envie qu'elle se passe, alors il est joyeux. Ce serait trop facile. Pas comme ça. Voilà, pas comme ça. On a parlé d'échecs, d'épreuves, de deuil, de reconstruction, de teshuva. On vient avec un fardeau à Sukkot. Avec ce fardeau, on va être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on va s'accepter. On va accepter la vie comme elle est. C'est le seul moyen d'accéder véritablement à la joie. Donc le principe de réalité. Le principe de réalité, exactement. Bravo. C'est-à-dire que c'est être en phase avec la réalité. Malheureusement, trop souvent, on essaie d'occulter la réalité. On essaie de la réinventer, de la réimaginer, etc. Ça ne peut pas nous mener à la joie. Alors que ce que vous venez de me dire, c'est exactement le fondement de ce qui s'appelle Simcha. C'est quelque chose de pur, de profond, d'indépendant. C'est moi qui l'a créé, ma joie. Et finalement, c'est celle qui va me donner l'énergie. Vous voyez, c'est comme un cercle vicieux. Elle va me donner l'énergie d'affronter toutes les difficultés de la vie. Et malgré les difficultés de la vie, je vais être joyeux, et ainsi de suite. Donc, alors, il y a plein de choses à dire évidemment sur cette fête. On le sait, on a beaucoup parlé des symboles de la fête, du hétrog, du vlad, de la hadas, etc., des 4 sortes de juifs. Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi, bien sûr, les Ushpezin. Les invités, chacun est très différent. Chacun arrive à un moment bien précis pendant la fête de Sukkot. Est-ce que on doit s'inspirer de leur façon d'être, dont ils se sont comportés dans la vie, de la façon dont, justement, ils ont on va dire, abordé leur réalité pour pouvoir être, on va dire, peut-être que c'est des outils encore que Dieu nous donne pour être vraiment dans la bonne direction et de passer la fête comme il se doit. Et d'être joyeux comme eux, peut-être. D'accord. J'aime beaucoup la question. Je vais essayer d'y répondre de façon peut-être un petit peu à contre-pied. Premièrement, on va essayer de s'inspirer, pas seulement de chacun de ces 7 invités, voilà. On va essayer de s'inspirer justement de cet ensemble de cette personne. 7 personnes, ok, donc 7 façons d'aborder la vie, la Torah, plus précisément la relation avec Hachem, avec Dieu, complètement différentes. Maintenant, imaginons qu'on se pose une question, qui est le meilleur? Dans les 7, qui est le meilleur? Est-ce que le meilleur, c'est le premier? Abraham. En l'occurrence, Abraham. Ok. Pourquoi? Parce que c'est l'instigateur, c'est le précurseur, c'est le premier. Ou alors peut-être que non, le meilleur, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va étudier la vie de ces hommes, et puis surtout ce qu'ils ont incarné, on va se rendre compte que Abraham, il crée une norme, et puis Yitzhak, son fils, prend le contre-pied, qu'il n'aurait peut-être pas pu imaginer si son père n'avait pas été justement dans une tendance. Puis après, on a un troisième qui s'appelle Yaakov, qui va essayer de créer une synthèse entre les deux. Donc je vous pose la question, s'il n'y avait pas eu le premier, il n'y aurait pas eu le deuxième, le troisième n'aurait pas existé, et ainsi de suite. Donc peut-être que le premier, c'est le meilleur. Ou alors non, au contraire, le dernier, c'est meilleur parce que le dernier, ça va être l'aboutissement de tout ça. Eh bien, vous voyez, c'est ça, Shiva Ushpizin. C'est tout ça à la fois. C'est un jour dans lequel je pense que Abraham, et je me dis, Abraham, mais c'est incroyable, cette recherche de Dieu, cet amour qu'il avait pour tout le monde, cette indulgence qui le caractérise, etc. Magnifique. Et le lendemain, j'arrive à Yitzhak, je me dis, mais en fait, mais c'est Yitzhak qui avait raison. Yitzhak, il était dans la rigueur, il était dans la vérité.
on est plus vrai dans la rigueur que dans la souplesse. D'accord ? Très bien. Donc j'ai passé 24 heures à me dire, mais oui, finalement, c'est Yitzhak qui a raison. Et puis après, je me dis, non, mais en fait, non, il faut les deux. Donc Yaakov, cet équilibre, l'homme du Hémet, c'est lui qui va... Et chaque jour dans Sukkot, je vais intérioriser une dimension, mais finalement, je vais me rendre compte à la fin de la fête que la seule vérité, c'est parce qu'on les a eus tous les 7. Et si vous voulez, c'est pas... On va pas dire de ces hommes qu'ils incarnaient particulièrement la joie, mais ils incarnaient chacun un aboutissement. Chacun, c'est un travail, écoutez bien. Dans ce travail, ils vont aller jusqu'au bout. Vous savez, on a tous des capacités exceptionnelles. Notre plus grand défaut, c'est de ne pas aller jusqu'au bout, ou de nos capacités, ou de nos projets, ou de nos... Voilà, eux, ils sont allés jusqu'au bout. Eux, ils incarnent chacun une dimension, parce que ils se sont pas arrêtés. Et on le voit parce qu'ils ont eu des vies d'abord différentes, ils n'ont pas vécu autant de temps les uns et les autres. On va nous expliquer, chacun, quand il est arrivé au bout de sa mission, sa vie, elle était terminée. Et ça, c'est une leçon extraordinaire, parce que, encore une fois, c'est par là que la joie passe. C'est par là que la joie passe. La joie, elle passe quand, finalement, dans la vie, je me dis, j'ai l'âge que j'ai accompli ce que j'ai accompli. C'est ça que je suis. Et c'est ça que je dois aimer chez moi. Alors, ça veut dire que pour être vraiment, on va dire, pour faire Sukkot comme il se doit et donner cette vraie dimension à Sukkot, il faut essayer chaque jour, peut-être, de s'inspirer d'un de ces invités. Vous avez sans doute raison. Vous avez sans doute raison. Maintenant, c'est tellement dur, c'est tellement c'est vaste. dur, oui, mais au moins... Que si on en faisait un seul sur les 7, ce serait déjà pas mal. Mais l'idée, elle est là, bien sûr. L'idée, c'est l'aboutissement du cheminement, c'est d'avoir... de passer par une espèce de globalité comme ça dans les perceptions, dans les approches. Parce que c'est ça, Israël. Regardez, on vit une période compliquée où il y a des conflits. Vous savez, aucun camp ne va convaincre l'autre camp. D'accord ? On sera guéri, si Dieu veut, le jour où on comprendra et on réalisera, on intériorisera que le peuple juif, c'est tout ça à la fois. C'est ça le peuple juif. C'est comme une famille où chacun il choisit sa voie, mais quand on se retrouve à la table du Shabbat ou à la table de ce que vous voulez, on est une famille d'abord et avant tout. On est différents, on est différents, on est une famille. Mais on vit ensemble. Et c'est ça. Et c'est vrai, vous voyez David Ameller, Yosef, Hatzadik, c'est des parcours, c'est des vies tellement différentes. Mais c'est ça le peuple juif, c'est tout ça à la fois. Avec leurs erreurs, avec leurs échecs, avec leur histoire de famille, dans les couples, dans leurs relations parents-enfants. Vous voyez, c'est tellement riche. Et vous pensez que Sukkot, c'est vraiment pour nous montrer que, en fait, c'est ça le but, quoi. C'est après tout ce qu'on a passé, etc. Finalement, puisqu'on dit que c'est le summum, voilà, de l'aboutissement de toute cette période de fête. Est-ce que vous pensez que c'est nous dire que oui, on est tous différents, oui, on doit être ensemble, joyeux ensemble, s'aimer ensemble? Vous savez, dans les textes de la Kabbalah, Sukkot s'appelle la fête du Shalom, puisqu'on dit Sukkat Shalomecha. D'accord ? Donc ça répond à votre question. Complètement. On est en plein dans le thème. On est en plein dedans. Complètement. Ok, on va finir sur cette très belle citation de la Kabbale. Merci beaucoup, Rav Yaakov Sitruk, d'avoir été avec nous. Toujours et de nous mettre un peu de joie et voilà, et des explications profondes et simples. Donc, c'est pas toujours évident. À très bientôt, en tout cas. À bientôt et bonne Simcha. fête. Moadim et Simcha.